Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voici ce qui est écrit ici, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ok? Donc c'est ce qui est écrit dans Matthieu 5, verset 45. C'est ce qui est écrit dedans. Et ce que je vais vous apporter, c'est que comme Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, oui, bon. Comme Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, comme Dieu agit comme ça, il y a des gens qui pensent que c'est la bénédiction. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Ok? Lorsqu'on dit aux gens, repentez-vous, quittez le péché, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ est Seigneur. Et on est là, on est en train de prévenir les gens, ceux qui ont de l'argent, ceux qui pensent que ça va, tout va bien chez eux là. Ils pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils reçoivent cette grâce, cette petite chose, cette grâce de Dieu, ce qui vient de Dieu là, sa bonté là. Sa bonté là, les gens pensent que c'est ça là, ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Les gens se rendent compte souvent de... Les gens se rendent compte qu'ils ont des problèmes, ils ne sont pas vraiment bénis lorsqu'il y a un malheur qui frappe. Lorsqu'il y a un décès par exemple, ou bien une maladie, c'est là les gens commencent à chercher Dieu, c'est là ils se rendent compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'ils commencent à perdre des parents, des enfants, quand un malheur est en train de frapper, c'est en ce moment-là, les gens se rendent compte. Sinon, ils pensent que ça va. Quand tu travailles, tu as de l'argent, tu manges bien à ta faim, vous voyez. Donc, on ne se rend pas compte. Nous, on est là pour vous dire quitter le péché. La bénédiction, c'est une autre chose. Ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je vais parler de la différence entre ça. Parce que ça, ce n'est pas la bénédiction, en fait. Ça, c'est quelque chose que Dieu fait parce qu'il est bon. Ok? Donc, on va aller ici, là. Attendez, là. Où je vais commencer. Bon, voici la différence. Il y a autre chose que ça. La vraie bénédiction, là, c'est pas ça, hein. Ce n'est pas ce qui est ici, là. Vous savez. La bénédiction, c'est pas ça. Les petites grâces que vous recevez, là, c'est à cause de la bonté de Dieu. Ok? C'est car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il ne trie pas. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En tout cas, que le Saint-Esprit me guide. Aide-moi et puis je prie pour la grâce. Je prie pour que les gens qui ne connaissent pas la différence, qu'ils puissent comprendre la différence. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles. Merci Saint-Esprit, aide-nous à recevoir ta parole avec joie dans notre cœur. Que cette parole puisse s'enraciner en nous à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Donc, voici ça. Dans Matthieu 13, verset 11, c'est dit, il leur répondit, vous avez reçu le privilège, ça veut dire le secret. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Vous savez, quand on dit secret, là, ça veut dire quelque chose caché. Du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu, car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien,
qui n'a pas, mais à celui qui n'a pas. On ôtera même ce qu'il a. Vous comprenez? Vous comprenez un peu la différence? Non, on ne se limite pas au soleil qui fait lever. Ça veut dire que tu as du travail, ça va, tu manges à ta faim. La vraie bénédiction, là, ça n'a rien à voir avec tout ça. La vraie bénédiction, c'est une autre chose. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous avez compris? Il y a des choses cachées. La bénédiction, c'est pas ça. Hein? Donc, on va lire un peu. J'ai pris même la bénédiction même. C'est même pas. Non, oui. Donc, la bénédiction, je vous ai dit, c'est une autre chose. Donc, je vais lire ça et puis je m'arrête là. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre. Dans Deutéronome 28, verset 1, c'est dit, voici ça, Deutéronome 28, verset 1, jusqu'à, je pense, 14 ou bien, je sais pas, je vais lire un peu. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes, vous voyez, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni. Vous voyez. Lorsque tu... Oh, ça y est, je vais dire... Voici toutes les bénédictions qui se... En tout cas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Aide-nous avec ta parole. Bénis tous ceux qui sont en train d'écouter. Ouvre les yeux spirituels. Que cette parole puisse être enracinée en eux à jamais. Au nom de Jésus, amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ok? Donc, je vous ai dit que la bénédiction, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le soleil qui se lève sur toi quand il pleut. Non, non, la bénédiction, c'est autre chose. Donc, je m'arrête là. Vous pouvez lire toute la page. Ok? Moi, je n'ai pas lu ça. J'ai déjà, il y a des vidéos que j'ai déjà pris le temps pour lire tout ça. Là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas parce que Dieu fait lever son soleil sur toi, tu respires, tu manges, tu as un boulot. C'est pas, la bénédiction ne se limite pas là. Et c'est pas ça qu'on appelle bénédiction. Bénédiction, c'est autre chose. C'est pour cela, quand la bénédiction, c'est Christ, ça vient de Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là qu'on a cette bénédiction. Sinon, les autres choses, là, c'est zéro. C'est pas seulement le travail. Tu peux bien travailler, tu peux bien gagner ta vie, tu peux bien vivre, il n'y a pas de problème. Mais la bénédiction, tu as la santé, tu as une longue vie. Ok? Tu vis longtemps. Tes enfants vont te voir, tu vas voir tes petits-enfants. Il y a beaucoup de choses, ok? Donc, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Souvent, vous savez pourquoi je viens parler, je viens faire des vidéos? Parce qu'on est là, on parle de Christ. Quand quelqu'un prend son temps
il est en train de te parler de Jésus-Christ, respecte cette personne. Prends ce que la personne est en train de dire au sérieux. Parce que après ça, là, la porte se ferme. Après ça, là, tu vas chercher Dieu, tu ne vas pas le voir. Parce qu'on t'a présenté Dieu, tu ne l'as pas saisi. Tu n'as pas accepté. OK? Donc, quand il tourne son dos, là, ça ne va pas être facile. Donc, souvent, moi, Chantal, je prends mon temps. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est Dieu qui fait ça, hein, c'est pas moi. Hein. Et c'est moi, mais j'ai le temps pour ça. C'est Dieu qui me pousse à faire ça. Là. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui fait que je suis en train de prendre le temps. Parler, parler. Après, la porte est fermée. Et puis, c'est fini. Le reste, là, toi-même, tu vas chercher, tu vas le chercher, puis tu vas le trouver. Le moment qu'on te parle, là, il faut prendre. Il faut saisir l'occasion. Quand c'est fermé, là, tu vas chercher. Hey, il y a les gens qui pleurent même, qui font tout. Mais quand c'est fermé, c'est fermé. Hein. Donc, c'est un peu ça.